Bonjour, je suis Alain Lemeur, responsable de la communication produit chez Nissan France. D'accord, très bien. Alors donc aujourd'hui c'est un grand jour, le mondial de l'automobile. C'est ça. Qu'est-ce que ça représente pour vous déjà l'événement? Alors, l'événement pour Nissan est extrêmement important, c'est le plus grand salon au monde et c'est l'occasion pour Nissan, comme d'autres constructeurs, de présenter toutes ces nouveautés. Chez Nissan, on a présenté 12 nouveaux modèles dans les 12 derniers mois. On a renouvelé tous nos crossovers, dont le Nissan Qashqai qui est notre best-seller. On arrive aujourd'hui avec la nouvelle Nissan Pulsar, c'est une berline moyenne du segment C, on est de retour sur ce segment-là. Et puis on renouvelle également, et elles sont juste à côté de nous, l'ensemble de nos gammes sportives, de nos gammes Nismo, ça veut dire Nissan Motorsport, le Juke Nismo RS, le 370Z Nismo et la Supercar GTR Nismo. Et puis la dernière chose, juste derrière nous, on a la Nissan Leaf et le INV 200. C'est nos deux véhicules 100% électriques. Nissan, c'est le leader mondial de la mobilité électrique. On a déjà 135 000 livres sur la route. Donc l'électricité maintenant c'est vraiment rentré tout à fait dans les mœurs. Alors ça progresse chaque année effectivement. Quand on a lancé la Leaf en 2010 au Japon et en 2011 en Europe, on était vraiment les pionniers. Ça a été la première voiture 100% électrique accessible au plus grand nombre. Aujourd'hui, il y en a 135 000 dans le monde. Chaque mois, il s'en vend un petit peu plus que le mois précédent. On vient de fêter la 50 millième livrée aux États-Unis, par exemple. Il y en a 3 000 en France. Donc, oui, c'est un succès. C'est quelque chose qui continue à augmenter chaque mois et on est extrêmement satisfait d'être à la fois pionnier et leader mondial de l'électrique. Alors l'Europe, c'est un marché difficile ou pas? Alors, l'Europe est un marché extrêmement particulier. Il est bataillé parce qu'il y a des tenants de ce marché. L'automobile est née en Europe, finalement. Donc, on a été les premiers habitués à l'automobile. Il y a donc des marques extrêmement fortes. Néanmoins, si on prend l'exemple de Nissan, Nissan est une marque qui, en France, il y a une dizaine d'années, vendait moins de 30 000 voitures par an. On va dépasser les 80 000 cette année. Parce qu'en particulier, on a inventé le crossover avec le Qashqai en 2007. On a décidé de prendre le contre-pied des segments classiques et ça a réussi. C'est une stratégie qui s'est révélée payante. Le Qashqai aujourd'hui, c'est notre best-seller. La nouvelle génération se vend même encore mieux que les meilleures années de la première génération. Vous voulez bien nous présenter un petit peu ce que nous voyons là derrière vous? Alors, le mondial de l'automobile, c'est les nouveautés et les voitures de grande série, comme je vous l'ai expliqué, mais c'est aussi des voitures de rêve, des concept cars. Et on présente ici deux concept cars qui sont les Nissan IDX. Alors la première fois qu'on les a vus, c'était au salon de Tokyo, il n'y a pas tout à fait un an. Ces voitures-là, c'est une réinterprétation de voitures de sport de chez Nissan des années 70, qui s'appelaient les Datsun 510. Et ces voitures-là, ce qu'on a voulu faire, c'est faire une réinterprétation d'un côté, pour en faire des concept cars, et en plus impliquer les gens le plus en amont possible. Donc on a mis un processus via les réseaux sociaux de co-création. On a dit aux gens sur les réseaux sociaux, on va sortir deux concept cars, qu'est-ce que vous voudriez qu'on mette dedans? La fiche technique, ce sera des voitures 4 cylindres, propulsion à 4 places, au-delà de ce cahier des charges-là. Quelle matière vous voulez qu'elles arborent à l'intérieur? Quelle fonctionnalité vous voudriez qu'elles aient? Et le résultat, il est devant vos yeux, c'est deux interprétations du même concept car, de la Nissan IDX. Celle qui est au premier plan, c'est l'IDX Free Flow, c'est une version de route, une version de rue, à usage quotidien. Et puis derrière, il y a l'IDX Nismo, qui est une version plus typée course et badgée Nismo, comme on le voit sur le côté, ce qui veut dire Nissan Motorsport. Ces deux versions-là, ce sont aujourd'hui des concept cars purs, c'est-à-dire qu'ils n'annoncent rien à ce jour. Néanmoins, ce pourquoi on les emmène sur tous les salons, ils ont été aux États-Unis, ils ont été à Tokyo et maintenant ils sont à Paris, c'est pour écouter ce qu'à la fois les médias et le grand public en disent. Et si vraiment les gens nous les demandent très très fort, eh ben, il y a une chance qu'un jour on les voit sur la route. Alors le volant à droite, pourquoi? Alors le volant à droite pour une raison extrêmement simple, c'est que Nissan c'est une marque japonaise, c'est une marque qui a 80 ans, qui est née au Japon. Et au Japon, on roule à gauche, donc on a le volant à droite. Ces voitures ont été présentées à Tokyo, elles ont été dessinées au centre de design japonais au Japon. Donc elles ont le volant à droite puisque leur pays d'origine est un pays où on roule à gauche. Donc l'interprétation européenne, c'est pas encore tout de suite alors l'interprétation européenne, c'est pas tout de suite. Néanmoins, au même titre que certains de nos crossovers ou que notre Supercar GTR, on fabrique aussi des voitures mondiales. On vend 5 millions de voitures dans le monde chaque année. Ce qui veut dire que des voitures chez Nissan de tous les jours, qu'elles soient en conduite à gauche ou en conduite à droite, on les vend sur les 5 continents. Je vous remercie infiniment.